Jean-Luc, bonjour. Bonjour William. Jean-Luc Flabeau, tu es donc président national d'Experts Comptables de France, donc l'un des deux grands syndicats de la profession, et donc l'IFEC, qui est l'autre syndicat, et Experts Comptables de France, ECF, que tu représentes aujourd'hui. Alors, le sujet du jour, évidemment, pour la profession comptable dans son ensemble, c'est la partie commissariat aux comptes, bien que tu te prononceras, et je poserai la question pour l'expertise comptable, avec la loi Pacte, qui, avec le relèvement des seuils de chiffre d'affaires qui nécessite un commissaire aux comptes, fait qu'une partie tout à fait significative de la profession, et particulièrement les petits cabinets, mais pas que, tous les cabinets seront affectés, mais de façon plus forte probablement les cabinets plus modestes, vont être impactés économiquement dans des grandes proportions. Alors, pêle-mêle, ma question, c'est quelle est ta position, la position de ton syndicat? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on ne sait jamais. D'autre part, quels sont les combats, peut-être encore, puisque la loi devrait passer dans le premier semestre 2019, est-ce qu'il y a un petit espoir? Et puis, quelles sont les mesures alternatives pour compenser, faire évoluer le commissariat aux comptes et lui permettre de contrebalancer l'effet négatif économique qu'il va subir? Voilà, ça c'est une première partie de question, si tu veux. Oui, en effet, la loi Pacte, alors le projet de loi Pacte, parce qu'on est encore toujours en discussion, il y a le chemin législatif qui continue, je vais revenir dessus, mais ce projet de loi Pacte pour les commissaires aux comptes est quand même à des répercussions très très importantes sur notre marché, puisque tout le monde connaît les chiffres aujourd'hui, 153 000 mandats qui vont être perdus sur 220 000 au total, et puis 7 à 800 millions de chiffres d'affaires en moins pour la profession sur un marché de 2,2 milliards, mais surtout 7 à 800 millions, et tu l'as quand même évoqué, essentiellement perdus par les cabinets libéraux. Si jamais les entrepreneurs décidaient tous de ne pas renouveler à la fin du mandat les commissaires aux comptes. Oui. On a vu qu'en Angleterre, excuse-moi de t'interrompre, mais en Angleterre, la même mesure est intervenue. 40% des entrepreneurs ont conservé leur commissaire aux comptes. Mais on n'a peut-être pas la même culture. Alors, on n'a pas. Ça a été un sujet que j'ai longtemps évoqué ou répondu à Bercy, parce qu'à Bercy, c'est toujours ce point-là qui est rappelé en Angleterre, etc. Mais en effet, ce n'est pas la même culture. Et aujourd'hui, le problème, c'est comment en fait, le problème, c'est demain, mais c'est aussi d'analyser comment on a rendu notre mission d'audit légal. Aujourd'hui, notre mission de l'audit légal, et là je suis critique par rapport à la politique de la Compagnie nationale depuis des années, quand je suis critique, c'est mon syndicat ECF qui est critique là-dessus, c'est-à-dire on a rendu une mission d'audit légal obligatoire, où on s'est de plus en plus, tu le sais bien, on s'est de plus en plus détaché de l'intérêt des entreprises. Donc à un moment donné, c'est normal que le politique il nous rattrape là-dessus. Donc aujourd'hui, de passer brutalement, et c'est ce que j'explique, c'est ce que j'essaie d'expliquer à Bercy, mais pour l'instant sans succès, on passait brutalement d'une mission obligatoire à une mission volontaire sans pouvoir expliquer pourquoi cette mission va être vraiment nécessaire, sans montrer la nécessité, l'utilité de cette mission d'audit aux entreprises. J'ai bien peur que le taux de transformation de ce nouvel audit volontaire soit très très faible. C'est ça. Et sur ce point-là, on était complètement en phase avec la proposition de Cambourg de dire, qui était dans le rapport, de dire on a un temps obligatoire de 3 ans où c'était le temps nécessaire pour montrer cette nouvelle forme d'audit, l'intérêt de cette nouvelle forme d'audit pour convaincre nos clients de continuer à avoir un commissaire aux comptes. Mais c'est pas pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il faut être prudent. La loi n'est pas encore votée, il y a encore quelques mois, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui a été retenu par l'Assemblée nationale. Ouais. Voilà, donc le tableau est gris foncé, mais on ne sait jamais, comme tu dis, des nuages peuvent peut-être s'estomper avec le temps et avec le travail des différentes parties prenantes, dont ton syndicat. Alors, ça, c'est une première partie. Alors, il y a des alternatives. Est-ce que le commissaire aux comptes peut faire des attestations qui sont proposées dans le rapport de Cambourg? Cette attestation, enfin cet audit simplifié sur 3 ans,
Tu viens d'en parler, effectivement, c'est quand même assez incertain, on va dire, dans la mesure où ça n'est pas contraint, pour dire les choses. Est-ce que tu vois, toi, d'autres perspectives? Et en particulier, le commissaire aux comptes peut-il faire des missions contractuelles, un peu comme l'expert comptable, alors que dans le même temps, le Conseil supérieur, comme tu sais bien, a décidé de conférer le titre d'expert comptable au commissaire aux comptes titulaire du diplôme CAP. Alors sur le sujet essentiel, c'est l'audit adapté, c'est le futur de l'audit adapté. Nous, c'est un sujet qu'on a défendu quand même depuis 15 ans. C'est-à-dire, quand je dis nous, ECF, on a défendu un audit adapté dans les entreprises, répondant aux besoins de leurs clients, s'éloignant du dogme un audit est un audit depuis la loi LSF depuis 15 ans. Et on a remis une proposition en février dernier, lors de notre forum CAC, au pouvoir public. L'audit tel qu'il est proposé aujourd'hui, même si c'est encore un projet, parce qu'après il fera l'objet de décrets, etc. Je pense que ça ne va pas complètement nous convenir. Nous, ce qu'on avait déterminé dans l'audit adapté, c'est de dire on diminue nos coûts et donc nos temps d'intervention de 40%, et c'est très très simple à faire, puisque c'est simplement d'enlever tout le formalisme. Aujourd'hui, l'audit adapté, de ce qu'on peut en savoir, c'est quand même d'en faire, malheureusement, d'en faire plus pour facturer moins. Donc ça pose un véritable problème de business model, ça posera un véritable problème de business model au niveau des cabinets. Donc je pense que ça, il faut y faire attention, parce qu'il va falloir faire en plus pour un budget au lieu d'être à 5 000 €, d'être plutôt à 3 000 €, avec un rapport sur les risques, etc. Ça peut être très complexe. Donc je pense qu'à ça, il faut... Donc on diminue le taux horaire, quoi. On diminue le taux horaire, et ça me paraît pas possible. Donc, mais sur toujours cette notion d'audit adapté, tu disais, pour l'instant, tout à l'heure tu disais c'est gris foncé. En effet, le sujet est gris foncé. Je suis moins inquiet sur du court terme, mais je reste un peu optimiste sur du moyen terme. Parce que de toute façon, ce qui est certain, c'est que les entreprises et les PME, les PE auront besoin dans les années qui viennent de plus en plus d'audits. De plus en plus d'audits avec un S, c'est-à-dire différentes formes d'audits sur du financier, mais aussi sur du non-financier, etc. Les données personnelles, etc. Donc, de toute façon, on sait bien qu'il y aura cette capacité à avoir de plus en plus d'audits. Donc, il va falloir, ensemble, faire des propositions pour travailler sur cet audit de demain dans les PME. Et après, il y aura le sujet que tu évoquais, c'est qui fait quoi entre l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Je pense que ça, c'est l'enjeu essentiel. Bien sûr. Mais est-ce que, par exemple, ton syndicat considérerait que, pour compenser les centaines de millions d'euros qui risquent d'être perdus, le commissaire aux comptes pourrait faire du conseil ou donner des conseils là où il n'est pas commissaire aux comptes? Ça me paraît... il va falloir éclaircir tout ça. Parce que, quelque part, ce qui se passe au niveau de l'audit de la disparition des commissaires aux comptes dans les PME, il y a deux faits. Je pense qu'il y a deux faits. C'est un, on n'a pas assez montré notre utilité, et puis surtout, on nous rétorque, mais oui, mais il y a déjà un expert comptable. Donc il va falloir à un moment donné, sur ces deux professions, ces deux métiers, pardon, expert comptable et commissaire aux comptes, qu'il y ait des rôles relativement définis. Et se pose aussi le problème de qu'est-ce qu'on fait des institutions aussi, parce que je pense que les deux institutions telles qu'elles ont été faites jusqu'alors, elles nous ont desservi dans la défense sur le sujet du pacte, de la loi Pacte. Et à un moment donné... Je te prie de m'excuser, elles nous ont desservi parce qu'elles sont deux, ou est-ce qu'elles nous ont desservi parce qu'elles ont été les deux mauvaises? Non, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a eu des intérêts divergents. Quelque part, il y a eu des intérêts divergents, pas dit ouvertement, mais des intérêts divergents. Et même les confrères eux-mêmes, il y a quand même une espèce de schizophrénie. Ce projet de loi Pacte, et finalement, les pouvoirs publics ont bien joué là-dessus, a divisé la profession entre les commissaires aux comptes et implicitement, pas de façon déclarée, mais implicitement entre les commissaires aux comptes et les experts comptables. Et je crois, alors, à présent, nous, on avait défendu, il y avait eu un livre blanc ECF en 2016 sur le rapprochement des institutions. Et le syndicat à côté avait crié au loup, etc. Sauf qu'aujourd'hui, finalement, on va certainement faire peut-être un rapprochement des institutions, mais par contre dans la confusion la plus totale, à mon sens. Donc je pense que ce sujet-là,
moi je suis toujours favorable au rapprochement des institutions, je ne vais pas parler de mot fusion, mais pour justement que là où les institutions futures puissent répondre au mieux aux besoins de nos professions. Et ça, je pense qu'il y a une véritable attention à avoir pour justement, après, parler de la grande profession du chiffre, avec son marché, c'est de la TPE, enfin de la PE, c'est de la PME, avec de l'audit, avec de l'expertise comptable, etc. Et je pense que ça demande une véritable concertation pour justement avoir ces institutions qui puissent répondre au mieux aux besoins du marché et sortir de cette organisation un peu duale qui me paraît complètement dépassée maintenant. Oui, mais parler de rapprochement, Jean-Luc, pour parler franc, vrai et complètement rapprochement, il suffit que les deux présidents prennent un café ensemble, ils sont prêts, ils sont proches. Si c'est juste un rapprochement physique, ça n'a pas de sens non plus. Ça a déjà existé dans certaines compagnies. Enfin, la seule solution, c'est mon point de vue, tu le sais bien, on en a parlé souvent, c'est la fusion, c'est-à-dire que c'est organique, c'est pas le choix de deux présidents, le choix de deux syndicats, ou le choix dans un écosystème toujours un peu compliqué, comme partout, hein. On reste des hommes et des femmes comme tout le monde. Mais la fusion, ça veut dire que c'est la même organisation. Organisation vient avec le mot organique, si tu veux. Alors que rapprochement, excuse-moi, est-ce que ça fait pas, bon, on verra le problème plus tard, on se rapproche. Ça veut tout dire et ça veut rien dire parce que les présidents, il n'y a pas eu, par exemple, depuis au moins 20 ans ou 25 ans, ce que j'ai connu dans les premières années de ma fréquentation des institutions, des états généraux où on réunissait tous les élus de l'ordre et tous les élus de la compagnie au niveau national pour faire un séminaire avec des ateliers, etc. Ça fait, je sais pas, 20 ans, 25 ans que ça a pu exister. Alors parler de rapprochement par rapport à l'incapacité des deux institutions de juste dialoguer réellement, etc., à part, bien sûr, les présidents, les bureaux, etc. Voilà. Moi, je crois qu'un jour ou l'autre, ton syndicat, qui, je ne sais pas s'il a fait campagne sur la fusion, mais je crois a beaucoup parlé de ça lors de la campagne électorale. Lors de la campagne précédente, on a beaucoup parlé de ça. On a fait ce fascicule sur le rapprochement des institutions où on a évoqué plusieurs pistes, donc concrètement. Mais ce livre blanc qu'on a fait en 2016, c'est pas vieux 2016, mais il doit être aussi revu, parce que nous, on l'a fait dans un contexte avant Pacte. Aujourd'hui, on va avoir un contexte après Pacte, avec toutes les conséquences qu'on va avoir, donc il faut aussi dont la disparition de beaucoup de compagnies régionales, qui aux 3/4 ou aux 4/5e... ça va être un sujet qui, à mon avis, va être traité très rapidement, notamment par la chancellerie, c'est pareil, c'est un sujet, mais je crois que au-delà de ça, il faut raisonner. Alors, il y a le problème de nos institutions, mais il faut surtout raisonner comment on défend au mieux le marché, quelle organisation, justement, d'institution répondra le mieux à ça. Bien sûr. Par exemple, on a le sujet examen de conformité fiscale. Le projet d'examen de conformité fiscale, qui me paraît être une aberration complète. Ça veut dire le projet d'examen de conformité fiscale, en clair, les pouvoirs publics disent vous allez perdre beaucoup de missions, mais on va compenser. À mon sens, il ne faut surtout pas aller sur ce point-là. Au niveau du CSO, les élus, qu'ils soient IFEC, ECF, se sont prononcés contre ce sujet, mais simplement à titre informatif, voilà, parce que ça concerne plus les commissaires aux comptes, qui vont devoir attester d'une base fiscale avec toute la responsabilité qu'on peut voir derrière. Je dirais, moi je suis tout à fait favorable à ce que les commissaires aux comptes aient de nouvelles missions, mais ça ne peut pas être n'importe quoi. Ça ne peut pas être n'importe quoi. Donc à un moment donné, je ne vois pas pourquoi on en parle enfin, c'est bien qu'on en parle au CSO, mais on en parle au CSO. La compagnie nationale, par contre, n'a pas pris de position, à mon sens, de position officielle sur ce sujet-là. Tu vois, c'est un sujet qui marque bien cette difficulté actuelle de nos organisations. Donc je pense qu'à un moment donné, la loi Pacte, c'est pas rien. La loi Pacte, le projet de loi Pacte, c'est le sujet, je pense, le plus dramatique pour la profession du chiffre depuis
Longtemps. Depuis peut-être son histoire Ouais. de la profession Ouais. du chiffre. Bon, on peut pleurer, et puis à un moment donné, il faut savoir rebondir, etc. Il faut surtout savoir s'en servir comme un enseignement, en disant, mais voilà, pourquoi ça nous est arrivé? Il y a une responsabilité, et il n'y a pas une responsabilité que des pouvoirs publics, il y a aussi une responsabilité de la profession. Pourquoi ça nous est arrivé? Et comment on peut faire pour que ce sujet-là ne nous arrive plus? Parce qu'il peut y avoir d'autres sujets. Il peut y avoir aussi des interrogations sur qu'est-ce qui peut nous arriver au niveau de l'expertise comptable, Bien etc. sûr, bien Donc sûr. il faut, je pense, se servir de se faire cette analyse de pourquoi on est arrivé là, et travailler sur la profession de demain, sur le marché des professionnels de demain, etc. Parce que le plus important de tout ça, c'est quand même le devenir des professionnels du chiffre et avec le marché d'aujourd'hui et de demain. Merci, cher Jean-Luc. Merci. Merci beaucoup.